puis on va voir le maçon qui dit « Ah bah, je te fais une dalle, tu verras, il n'y a rien qui passe. » Bah voilà, hop, on se retrouve avec une dalle. Si on ne peut pas la mettre en dessous, ben on la met en dessus. On était encore pas loin des 30 Glorieuses et tout nous était promis. Et toute technologie un peu moderne était forcément un progrès. Donc ça peut être une poutre, ce qu'on appelle la poutre négative. Donc elle est inversée, quoi. Parce que ça, c'est une dalle. Hein. C'est une dalle béton. Et la dalle béton, on a besoin de la porter. Et si les murs eux-mêmes sont un petit peu limites pour porter, on est obligé d'avoir une poutre béton. Hein, et si on ne peut pas la mettre en dessous, ben on la met en dessus. Et au lieu que les poutrelles ou la poutre, la dalle elle-même soit portée sur quelque chose, elle est accrochée sous le quelque chose. Et on mettait des ferrailles, ce qu'on appelle des épingles, hein. Bon, c'est leur nom. On met des ferrailles qui viennent reprendre le ferraillage de la dalle et qui viennent ici se reprendre avec le ferraillage de la poutre. Et c'est la poutre là qui, elle, porte l'ensemble. Ça peut être ça. Donc si c'est ça, on devrait trouver des traces de piliers, hein, quelque part en bas. Hein, voilà. D'accord. Et du coup, donc là, si on est sur une dalle béton, ça veut dire qu'elle a été rajoutée. Oui. Oui, bien après. Ah bah oui, parce que si la maison a été faite en 1640 et des prises, Oui. déjà qu'on n'a pas de photos, mais on a au moins une certitude, c'est que le ciment Portland a été inventé en 1860 et des briquettes. Donc c'est forcément depuis. Non, mais j'imagine, mais c'est du coup parce que le plancher d'époque avait lâché ou parce que la maison était restructurée dans son agencement. Ça peut être esthétique aussi, le choix peut être esthétique parce que le vieux plancher bois tout noueux dans lequel on se met des échardes à un moment donné pour faire un gîte, en fait c'est peut-être juste les plus anciens propriétaires, éventuellement leur poser les questions, qui ont fait poser ce dallage pour des raisons de commodité, de nettoyage, de praticité des gîtes, etc. Ouais, c'est difficile d'avoir le pourquoi de cette chose-là. À un moment donné, on constate. Il se peut qu'effectivement le plancher était pourri. C'est possible. Il se peut effectivement, comme tu le dis, esthétiquement, c'était pas terrible. Ou ils se sont dit, tiens, on va faire des gîtes en haut. Ah mince, il y a trop de bruit en bas. Et on va voir le charpentier qui dit, un plancher bois, ça passe. Hein. Et puis on va voir le maçon qui dit, ah bah je te fais une dalle, tu verras, il n'y a rien qui passe. Bah voilà, hop, on se retrouve avec une dalle. Donc voilà. Ce qui s'est fait il y a 50 ans, c'est difficile de savoir pourquoi ça a été motivé. Il faut aussi qu'on se remette dans l'esprit de l'époque. Hein. C'est qu'on était encore pas loin des 30 Glorieuses et tout nous était promis. Et toute technologie un peu moderne était forcément un progrès. Ouais. Et donc, pour pas t'emmerder à refaire du plancher bois, on va faire une dalle, tu seras tranquille. Puis voilà, puis on a une dalle.